Chers amis, bonjour, François, expert de yoga, de méditation. Je voulais commencer aujourd'hui cette vidéo en vous remerciant de tous les petits témoignages d'amitié que j'ai pu recevoir sur mon profil Facebook en particulier. J'étais inondé de messages d'amitié, donc pour mon anniversaire, merci. Donc je suis très sensible donc, à tous vos témoignages, bien sûr. Dans cette optique de célébration, je voulais célébrer aussi quelque chose de particulier concernant la chaîne YouTube que j'ai lancée il y a un peu plus de 3 mois, où il y a maintenant à peu près 80 vidéos, à peu près 10 heures de contenu, avec ma foi beaucoup de bons retours. Et pendant longtemps quand même je me suis posé des questions parce que bon, j'ai quelques centaines de j'aime, vous savez, de likes. Et jusqu'il y a encore quelques jours, il n'y avait aucun j'aime pas. Je me suis dit que c'était un point tel, je me suis dit que peut-être que pour ma chaîne, il y avait un problème de réglage, il y avait une fonction YouTube qui ne marchait pas. Et là, bon, je me suis trouvé rassuré parce que pour la première fois, bon, j'ai eu quelques j'aime pas. J'en ai eu 3-4 de suite comme ça. En réalité, donc la personne qui a cliqué sur j'aime pas, je la connais, simplement que bon, elle était attachée à la relation que je pouvais entretenir avec elle, mais c'est une personne qui souhaitait m'entraîner dans un jeu psychologique qui ne m'intéressait pas, donc bon, j'ai j'ai pas alimenté plus que ça la relation, puis je pense que la personne s'est sentie un petit peu atteinte. En fait, je lui donne plus la chance de se responsabiliser, et j'ai pas envie d'être le sauveur de quelqu'un qui s'installe dans une position de victime, voilà, tout simplement, c'est pour ça. Donc la personne a réagi en cliquant sur j'aime pas sur quelques vidéos. Je sais pas pourquoi elle n'a pas fait sur toutes les vidéos d'ailleurs. Mais quelque part, c'est un j'aime pas qui ressemble à un je t'aime. Bon. Donc je désespère un petit peu de vraiment avoir des j'aime pas, mais des vrais j'aime pas, quoi. Hein, mais bon, en même temps, les j'aime pas, vous savez, ça donne de la valeur aux j'aime. C'est pour ça que je les recherche un petit peu aussi. J'en veux quand même un petit peu. Alors, c'est quand même un meilleur indicateur si j'ai une majorité de j'aime. Mais il faut quelques j'aime pas aussi, parce que c'est en dépendance de l'un que l'autre peut exister. À quoi ressemblent les j'aime s'il n'y a aucun j'aime pas? Ça ne veut plus dire grand-chose. Alors que s'ils existent en dépendance un certain nombre de j'aime pas, ça a vraiment de la valeur à ce moment-là. À ce moment-là, c'est vraiment, je me positionne, j'aime la vidéo. J'ai remarqué d'ailleurs que dans les vidéos qui offrent le plus beau des contenus d'extrême valeur, hein, qui ont une valeur absolument incontestable. Alors moi j'ai vu ça en particulier sur quelqu'un qui est dans le domaine du développement personnel, mais qui est probablement le speaker le plus formidable de France. Il a certaines vidéos qui sont d'un niveau absolument exceptionnel, quoi. Eh bien, j'ai regardé une de ses vidéos, mais il y a quand même 4% de j'aime pas. Hein, dès lors que et quand vous regardez des vidéos comme ça, qui ont été vues beaucoup de fois, hein, j'entends au moins 100 000 fois, eh bien, il y a toujours un certain nombre de j'aime pas. Je regardais aussi des vidéos d'artistes dans le domaine de la musique, alors Michael Jackson par exemple, sur certaines vidéos qui sont parmi les vidéos top, qui ont été vues des centaines de millions de fois, eh bien vous avez 7 ou 8% de j'aime pas. C'est comme ça. Hein? Donc, tout ça pour vous dire que si vous, à un moment donné, on vous critique ou quelque chose comme ça, encore une fois, vous sentez pas, prenez pas ça personnellement, parce que je dis toujours comme ça, même le Christ ne faisait pas l'unanimité. La preuve, il s'est retrouvé sur la croix. Alors, ce serait bien prétentieux de prétendre vouloir faire l'unanimité. C'est pas possible, tout simplement. Hein. Et en réalité, encore une fois, quand les gens vous disent qu'ils vous aiment pas, c'est pas si clair que ça. Si on va chercher un petit peu en profondeur, parfois ils vous admirent, parfois au contraire, ils vous aiment. Hein, mais l'effet miroir n'est pas toujours très agréable. Alors on a des réactions un petit peu paradoxales comme ça. Hein. Et puis bon, sans compter que parfois il y a peut-être des gens aussi qui voulaient cliquer sur j'aime, qui se sont trompés, puis qui ont cliqué sur j'aime pas.
il y a aussi donc ce constat qu'on peut faire, parce qu'on peut se faire une réflexion, de se dire, bon, en dépendance de quoi je n'aime pas quelque chose, si je regarde la vidéo, pourquoi je la regarde si j'aime pas, hein? Et si je l'ai regardé, est-ce que je l'ai regardé jusqu'au bout? Si je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout, bah, comment je peux savoir finalement, n'ayant pas tout regardé, si au fond, bah, je ne trouvais pas un intérêt dans cette vidéo ou pas? Et si je l'ai regardé jusqu'au bout, bon, c'est que là, bon, on a une tendance peut-être un petit peu masochiste à se faire du mal, parce que si vraiment on n'aime pas, puis qu'on se farcit la vidéo jusqu'au bout, je comprends pas bien non plus, quoi. Bon, voilà. Alors, en fait, bon, je sais pas si vous trouverez beaucoup d'intérêt à tout ce que je vous ai dit là. Je partageais juste une réflexion, quelque chose qui me passait par la tête aujourd'hui, et je pensais que ça pouvait être intéressant qu'on en parle ensemble. Mais je vais aller un petit peu plus loin dans la prochaine vidéo, où je vais parler aussi de cette façon que l'on a de fonctionner par paire d'opposés. C'est-à-dire, il y a des choses que j'aime et que je recherche, des expériences que je recherche à reproduire systématiquement parce que j'ai l'impression que ça va m'apporter du bonheur. Puis il y a d'autres expériences, au contraire, que je cherche à éviter, que je cherche à rejeter, dont je cherche à m'éloigner, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, ça ne va pas m'apporter la satisfaction, mais de la douleur ou de la souffrance, etc., etc. Et ça, je vais vous en parler dans une toute prochaine vidéo pour se placer un peu plus sur le plan de la philosophie pure, la philosophie du yoga. Voilà. Alors, dans cette attente, j'espère que déjà, ce premier geste, cette première vidéo, là, vous l'avez aimé. C'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, pendant 7 minutes, et que malgré tout, vous n'avez rien aimé là-dedans, vous avez le droit de cliquer sur j'aime pas. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner sur la vidéo, parce que de temps en temps, il y aura quand même des vidéos qui vous plairont, ça j'en suis sûr. Voilà, à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo.